Je dois dormir debout là, ou c'est un rêve, ou... Enfin, on gagne un match. Dégueulasse. Mais genre, dégueulasse, genre vomi. La Casa des Papel, ça sortait hier. On a fait hommage là au braco, petit braquage au calme. Oui, vous ne rêvez pas, on a changé un peu le fond. Est-ce que vous vouliez un match de Pro D2 type bien claqué quand même? Eh ben, vous l'avez. C'était éclaté comme match. Franchement, re-bienvenue en Pro D2, là où le mérite n'a pas forcément sa place. J'en ai rien à taper, on a gagné. 18-8. Le mérite, c'est d'avoir réussi quand même à pas se faire distancer au fil du match, quand il y avait 8-3, d'accord? On commence bien le match, soyons d'accord. Petite pénalité. Et là, catastrophe, là. On prend le même essai que contre Rouen, vraiment. Ça faut arrêter, c'est du CTRL-C, CTRL-V. Improbable de prendre tout le temps le même essai. Romuald, mets ton casque quand t'es dans les 22 mètres. Le ballon, il est sorti. Plutôt que d'ouvrir, tu fais du travers, d'accord? Travers, comme Laurent. Tu fais la passe à Pompon, il t'attend au bout, d'accord? C'est Pompon qui court tout droit. Et là, essai. Ils sont tellement cons qu'ils vont encore prendre un essai comme ça. Faut que tu y ailles à fond. Le travers. Ça marche? Allez, 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 feu, feu. Enfin bon, c'est désespérant, c'est terrifiant d'entamer des matchs avec les mêmes genres d'essais que tu prends en permanence. Je ne comprends pas. Vraiment, cette première période, on échappe d'ailleurs à un jaune de Rokoduru. Entre nous, monsieur l'espèce là, l'espèce de gentil. Hein. Faut dire ce qui est quand même. On a eu la chance qu'il n'est pas sorti, qu'il n'est pas retourné à la pénalité. Quoique, de toute façon, on a eu la pénalité 25 mètres face au poteau. Vincent ne la met pas. L'occasion de recoller à 8-6, mais non, on le laisse. On le laisse aller, c'est comme ça. Tout va mal. À ce moment-là du match, tout va mal, vraiment. Il fallait un électrochoc dans les vestiaires et ça n'a pas eu lieu. Très simplement, on repart dans le même combat. Futile, du jeu d'occupation, c'était ennuyeux, on s'est ennuyé. Pour citer mon ami le rugby pour religion, il me semble. Comme un Dijon-Metz, effectivement, je me demande, il y aurait même encore plus de buts dans Dijon-Metz. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on se faisait chier. Et là, la 58e minute, alors là, les deux équipes passent à 14 contre 14. Après, une énième péléade, ça n'existe pas du tout ce mot, une énième... Deux cartons jaunes, bim, 14 contre 14, le tournant du match, oui. C'est toujours nous qui prenons un max d'essais quand on est à 14. Même quand les autres équipes sont à 14, on prend des essais, alors qu'on est 15. C'est le genre de choses qui arrivent souvent. Et bien là, écoutez, on a su réagir. Et pourquoi? Pour cela. Cette chaise, c'est pas un banc, mais ça pourrait être un banc. Grâce au banc. Au banc du SU Agen, qui aurait cru qu'un jour notre banc nous sorte de la misère telle qu'il l'a fait contre Colomiers. Franchement, on voyait qu'on était fragile psychologiquement quand même en première période. Et là, quand le banc est rentré, je crois que c'est la meilleure rentrée du banc depuis bien longtemps. On ne concède aucun point en deuxième période. Parmi ce banc, évidemment, le retour de Mathieu Lamouli. Quel plaisir déjà pour lui que ce soit sur une victoire et surtout qu'il a fait une rentrée comme s'il n'avait jamais arrêté. Le gars, ça fait 2 ans et demi qu'il joue plus et il est rentré comme s'il jouait tous les jours tranquillement et comme s'il avait 20 ans. Et la sécurité. J'avais oublié à quel point il nous manquait, c'est fou. Je me suis épris de sentiments pour lui, encore une fois. Désolé, c'est l'euphorie. Non, mais vraiment, c'est comme un gardien du temple, vous savez. C'est si un jour l'équipe adverse elle va dans l'embut, il va se faire harakiri comme ça et voilà. Quel samouraï, incroyable. Désolé, les lumières là. Alors, j'ai voulu jouer avec le soleil dehors. Le truc, c'est qu'il vient, il part. Bon, vous allez avoir un peu du contraste aujourd'hui dans cette vidéo. À comparaison du sage Mathieu Lamouli, l'énervé derrière, Ramoka. Alors lui, par contre, c'est le contraire. Lui, c'est l'insécurité pour les autres en face. Putain, vous avez vu comment il rentre dans les gens? C'est un monster truck, le frérot. Il a fait une Sosonibuka, qu'on soit d'accord. Ramoka, la manière dont il arrive lancé comme ça fait énormément penser aux essais de Soso. Et en particulier celui contre Narbonne, évidemment, où j'étais d'ailleurs amasseur de balles. Je tiens à le signaler parce que ça me rappelle de très bons souvenirs fantastiques. On mettait des branlées importantissimes. Pouah, 3 mecs dans le vent. Et il arrive et...
L'impact player par excellence, Ramoka, et il a renversé la situation. Parce que bon, au niveau des centres, quand même, faut dire que Gaëtan et Sloan, ils ont tout plaqué aussi. Bravo. Je dis en tout cas les centres parce que ça change tellement de l'autre maître moufle chevalier de la cité de Carcassonne et de Vaca. Entre le maître moufle et l'apprenti mouflier, et Sloan, Ramoka, Gaëtan, mais t'as déjà 3 centres. Oh, pour rien au monde, je les échange contre Poulettois et Vaca. On se fait plus trouer comme un putain d'émental, et ça fait plaisir. La rentrée de Graou qui vient encore une fois impacter. Et ça, je le disais, Graou, on l'attendait dans le live, on attendait quand c'est qu'il va rentrer, Rentre tout seul. Attends pas le coach là, rentre, dis Théo, tu dégages et moi je rentre, impose-toi. À chaque fois, il met un essai où il fait quelque chose, il apporte, c'est ouf. Qu'est-ce que ça doit être chiant de le jouer en plus, là, petit vicieux tout énervé qui saute partout là. Super, parfait. Et De Vergy, très bonne rentrée. Tu sens que le man a de l'expérience, encore une fois, tu sens que c'est le haut niveau, tu sens qu'il a côtoyé des équipes de haut niveau et qu'il est habitué à ça, donc ça fait énormément de bien. Monsieur Samuel Nollet. Faut rester focus. Mais bon, on va excuser ça pour la jeunesse. Et pour Zach Farrance, premier match, premier essai, c'est Farrance. C'est Farrance ta performance. Farrance. Lourd. Farrance, C'est Zach moi Farrance, t'as compris. qui prend. Un match, un essai. Meilleur stat que Maître Moufle. Quand même. Écoutez, première feuille de match et il s'en est très bien sorti parce qu'il a dû rentrer en plus pour à la place de Marava qui s'est blessé. J'espère que ça va aller. D'ailleurs, c'était au niveau de l'épaule et surtout qu'il se remette bien en pied. Bref, merci pour ce match. C'était éclaté. Mais merci. En vrai, quand il y a le banc qui est rentré, c'était cool. Et après, le combat, ça a été du combat pendant 1 heure. Voilà. Colomiers, le sum. Le Colomiosum. Colossum, je sais pas. C'est colossal. C'est colossal le sum de Colomiers ce soir. Désolé. Colomiérens, mes chers amis Colomiérens. Non, vous n'êtes pas des amis, j'en ai rien à foutre en fait. En plus, vous habitez pas loin de Toulouse, donc restez là-bas. Bientôt 2022, on va pas se laisser marcher sur les pieds comme l'an dernier on l'a fait. Non. Et ça c'est bien, c'est important. Il le faut, tout ça sous la pluie. Comme des putains de guerriers. On a réussi à marquer 2 essais. En 20 minutes. C'est un hold-up. C'est un braco. C'était mérité quand même. Même si Colomiers mérite un petit point, oui. J'espère rien de grave pour Source non plus. Mais tout ira bien. C'est une 3e victoire. Enfin. Focus sur le prochain match Nevers, ça va être très dur. Mais on peut le faire. On a une équipe pour jouer la Pro D2. Oui. Et on va pas descendre en national. Allez. Allez à jeun. Salut. Ciao.